Bonjour à tous et bienvenue ce dimanche matin pour le partage de la parole de Dieu, comme d'habitude. Et avant que nous commencions, laisse-nous dire, bon Dieu, merci pour ce parole. Papa Céleste, dans le nom de Jésus, nous disons toi merci, nous rendons toi grâce, parce que Seigneur, c'est un privilège, c'est la grâce, c'est un don, un cadeau qui te fait à nous, Seigneur, qui nous est capable de recevoir ta parole, qui nous est capable de partager ta parole, Seigneur. Merci mon Dieu pour l'esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance. Merci Seigneur qu'à travers, Seigneur, ta parole, l'enseignement de ta parole, nous pouvons découvrir les secrets, les clés de ton royaume, Seigneur, afin qu'il nous capable de régner dans cette vie par Jésus-Christ lui seul, afin qu'il nous capable de gagner la victoire, gagner succès, réussite dans tout domaine, tout niveau de la vie, au nom de Jésus. Amen. Voilà, donc ce matin, pour continuer l'enseignement qui nous guettait la parole, nous la bouche, nous la langue. Nous guettait, premier message, c'était sur le pouvoir de la langue, quand nous expliqué que nous la langue, nous parole, il y en a un pouvoir, il y en a une puissance. Ensuite, la dernière fois, nous guettait aussi, nous besoin servir nos paroles pour qu'on fasse la parole de Dieu. Et maintenant, je peux continuer sur ce même sujet-là, la parole même, pour cause l'autorité du chrétien, ou bien plutôt l'autorité du croyant, par la parole, par ses paroles. Et le titre qui me mettait dans ce message-là, c'est « Parler aux situations », « Parler à la montagne ». Donc, il est important pour un enfant de Dieu, un chrétien, un croyant, qu'il connaît qu'il y en a une autorité. Donc, nous avons justement la bouche, la langue, il y a un pouvoir. Nous trouvons aussi qu'il nous besoin servir ce pouvoir-là pour confesser la parole de Dieu, pour apporter des résultats positifs dans notre vie. Après, bon, maintenant, ce que nous pouvons guetter, c'est comment nous besoin servir nous l'autorité par parole, pour capable cause avec bonne situation, sans bonne situation, sans calmer bonne tempête, sans bonne situation et déplacer bonne montagne dans la vie. Donc, nous pouvons lire un passage dans Exode chapitre 14, versets 15 et 16. Donc, il dit, l'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi, lève ton bâton, étends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Ce verset-là, c'est un verset qui nous lit là. Je vais vous expliquer qui n'est arrivé avant, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est après la sortie de l'Égypte. Quand le peuple d'Israël fait une sortie du pays d'Égypte, nous tous nous connaissons, ils ont sorti en Égypte pour se diriger vers le lieu que mon Dieu peut diriger, et ils arrivent devant la mer qui appelle la mer Rouge. Pena chemin, pena passage là. Derrière eux, l'armée Pharaon, l'armée de Pharaon, l'armée de l'Égypte peut poursuivre eux, soit pour tuer eux, soit pour reprendre eux, pour ramener eux en Égypte, pour refaire eux devenir esclaves. Donc, il n'y a aucun chemin là. Soit eux retournent en arrière, et soit eux morts dans la main d'un Égyptien, ou soit eux retournent esclaves en Égypte. Bon Dieu pas fini de délivrer eux pour eux retourner en arrière. Comment nous fait un message de nos pasteurs hier, n'a pas retourné en arrière. Alors, à ce terme, maintenant, vous avez besoin de l'avant, mais ce qui est arrivé devant eux, c'est un obstacle. Un obstacle, c'est la mer Rouge. Ça veut dire, la mer-là, si vous rentrez dans cette mer-là, vous êtes pour noyer, vous êtes pour couler. Il est impossible pour vous traverser ça, pour nager pour l'autre côté. Pas un bateau, pas une pirogue, pas aucune solution, même nager, vous n'êtes pas capable. Ça, de l'eau-là, il n'y a pas de l'eau qui est capable de nager, ça. C'est la mer. Donc, tu besoin traverser la mer-là pour l'autre côté.
Seule solution, c'est à l'autre côté. Pena l'autre chemin sorti. Alors, ce qui est arrivé, le peuple d'Israël, les autres commencent à paniquer, les autres commencent à inquiéter, les autres commencent à pleurer, les autres commencent à crier. Je peux plaindre les autres sorts, je peux murmurer, je peux dire Moïse qui fait ton amène nous là, nous poumons, que ton amène nous nous suivons toi, qui fait nous suivons toi. Les là, je tout, je assisé au bord de la mer. Je dire, il n'y a aucune espérance, il n'y a aucun chemin sorti, je peux penser, je peux mourir la même. Il n'y a l'autre solution. Mais bon Dieu, dans sa verset qui nous fait clair là, bon Dieu cause avec Moïse. D'ailleurs, Moïse même cause avec le peuple. Il encourage le peuple. Il dit, dans un verset avant, il dit, n'a pas peur, reste en place. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Ça veut dire garder le silence. Comme on dit la dernière fois, nous devons apprendre à confesser la parole de Dieu. Parfois, nous devons apprendre à rester tranquille aussi. Ça nous laisse le Saint-Esprit montrer nous, dirige nous, qui besoin faire. Mais qui bon Dieu dire avec Moïse? Il cause avec Moïse. Il dit qui fait, je peux crier. Alors, dans les autres versions, il dit qui fait, tu peux crier vers moi. Pourquoi m'appelles-tu à l'aide? Pourquoi m'appelles-tu au secours? Il dit ça avec Moïse. Qui fait, peut crier. Qui fait, sa peuple peut crier. Qui fait, je peux crier. Est-ce que bon Dieu pas trouvé qui peut passer? Est-ce que bon Dieu pas trouvé qui peine un chemin ni devant ni derrière? Peine aucune solution dans sa situation là? Bon Dieu trouvé. Mais pourtant, il dit arrête de crier, arrête de plaigner, arrête de murmurer. Même il dit à Moïse, arrête de crier vers moi. Arrête, appelle-moi à l'aide. Arrête, appelle-moi au secours. Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Mais comment pour marcher? Et dans la mer devant, qu'elle a nous trouvé, bon Dieu dit avec Moïse, toi, lève ton bâton, lève l'îlot à la mer là, et ouvert à la mer là. Il ne dit pas dire Moïse, mot pour ouvert la mer là. Il dit ouvert toi-même. Il dit étends ta main sur la mer et fends-la. Ça veut dire fan-li, ouvert-li. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Après il dit et moi je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux, et Pharaon et toute son armée, ses chars, ses cavaliers feront éclater ma gloire. Quand nous regardons ces versets-là, il dit toi, verset 16, il dit toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer et fends-la. Après, verset 17, il dit et moi, je peux endurcir les cœurs Pharaon, les cœurs des Égyptiens, et je peux noyer dans la mer là. Qui bon Dieu peut dire avec Moïse? Qui bon Dieu peut faire Moïse comprend? Il dit au mieux tu peux crier vers moi, au mieux tu peux appeler moi au secours, servis de l'autorité. Lève la main, c'est un symbole de l'autorité, c'est un symbole de donner un l'ordre. Lève la main au salamé là et fan-li. Parfois nous ne pouvons pas prier comme bon Dieu indien nous prier. Et dans certains moments, quand nous besoin crier vers bon Dieu, nous besoin prier, demander à Dieu, mais dans certaines quelque chose que bon Dieu nous donne nous l'autorité pour nous faire nous-mêmes. Remarquez, il dit avec Moïse, toi, lève la main, fan à la mer là, moi, je peux occuper les Égyptiens là. Alors, il y a quelque chose qui, bon Dieu peut attendre nous faire, bon Dieu peut attendre nous, prends-nous l'autorité, lève-nous la main dans bonnes circonstances, c'est-à-dire prends-nous l'autorité dans bonnes circonstances. Quand nous pécons, lève-nous la main, nous pécons, prends contrôle et autorité dans bonnes situations. Prends contrôle et autorité dans la mer là, dans ça obstacle là qui peut empêcher nous avancer. Parfois, au mieux nous appelle bon Dieu à l'aide, au secours, nous besoin cause avec bonne situation. Bon Dieu donne nous l'autorité. Parfois, ce qui est arrivé, bon Dieu donne nous l'autorité et nous pouvons attendre lui faire quelque chose qui lui dit nous faire. Alors,
Il est important parce que tout ce qui va causer le pouvoir de la langue, va causer la confession de foi, nous devons comprendre qu'il y a certaines quelque chose qui pas pour bouger tant qu'il nous pas mettre en pratique, tant qu'il nous pas servi nous l'autorité. Servir nous l'autorité, comment nous faire par parole. C'est pas juste lève la main là. Nous besoin lève nous l'autorité, servir nous l'autorité. Et comment nous pouvons servir nous l'autorité? C'est par parole. Nous pouvons get ça justement dans des autres versets de la parole qui montrent nous, qui nous servit, nous exerce nous l'autorité, le pouvoir de régner, nous l'autorité en Christ par bonne parole. Bon Dieu finit de nous sur l'autorité, pareil comme un policier dans l'autorité. Alors si un policier, le chemin, il a son uniforme, quand on peut get on peut dire oui, c'est un policier. Parce qu'il n'est pas habillé pareil comme les autres. Il y a un symbole de l'autorité, c'est son uniforme. Si vous pouvez trouver un jour qui n'est pas de travail, ou pas pour connaître, pas un policier. Mais nous, en permanence, nous revêtus de l'autorité en Christ, qui bon Dieu finit de nous. C'est un uniforme, c'est un linge qui est dans nous, qui l'ennemi l'a trouvé dans le monde spirituel et qui parfois nous oublier. Par exemple, ou pas pour trouver un policier, quand il y a un problème, il peut sonner la police pour être lui. Lui-même, il y a un policier, lui-même, il y a l'autorité. Peut-être qu'il peut appeler un renfort, mais seulement, il est capable de prendre une décision. Par exemple, un policier au chemin, il dit à l'auto arrêter, il lève sur la main, l'auto là besoin arrêter. L'auto là besoin respecter ce qui une directive qui sa l'autorité là peut donner. Mais ou pas pour trouver un policier qui quand pour arrêter un auto au chemin, il peut sonner la police. Et parfois, c'est ça qui nous fait spirituellement parlant. Nous avons l'autorité, mais nous appelons bon Dieu à l'aide. Nous appelons bon Dieu au secours. Quand bon Dieu dit à nous, mon fini donne-toi l'autorité, servis le nom de Jésus, servis le sang de Jésus, mon donne-toi l'autorité, le droit pour servir mon nom, pour arrêter une situation, pour enlever un obstacle, pour déplacer une montagne, pour maudire quelque chose qui pas porte fruit dans toute la vie, comme on a dit la dernière fois. Donc tout ça là est lié ensemble. Mais nous devons comprendre qu'il nous a l'autorité en Christ. Parfois nous devons arrêter, raconte bon Dieu nos problèmes, mais nous devons cause avec problème là. Donc un policier, il donne un ordre, dit nous devons obéir normalement. C'est dans la société qui nous peut vivre à ce là, dit nous n'a aucun respect pour l'autorité, dit nous n'a aucun respect pour l'uniforme, pour la police ou quoi que ce soit. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons respecter notre autorité. La Bible dit nous donne l'honneur à qui nous doit l'honneur. Nous, enfants de Dieu, nous pas pareil comme le monde. Nous pas grave cause pareil comme le monde. Nous pas grave rebelle pareil comme le monde. Nous pas grave l'esprit de rébellion, c'est un esprit de sorcellerie. Alors nous ne devons pas laisser l'esprit là rentrer dans nos cœurs, dans la vie. Nous devons soumettre aux autorités. Alors si parfois nous-mêmes nous pas soumettre à l'autorité, mais quand nous pouvons servir nous l'autorité spirituellement, il n'est pas pour morcer. Parce que nous-mêmes, nous ne pouvons pas mettre en pratique ce principe-là. Quand nous avons le centenier romain qui vient vers Jésus, il dit moi-même, quelqu'un qui est en autorité, quand me donne un ordre, il m'obéit à moi. Et il dit aussi, il y a quelqu'un qui soumet aux autorités. Non seulement il y a l'autorité, mais il est soumis à une autorité aussi. À cause qu'il peut vivre, il comprend l'autorité, il peut vivre sa l'autorité-là, non seulement il peut exercer l'autorité, mais il peut soumettre à l'autorité. En même temps, ça permet de comprendre que Jésus est dans l'autorité, à cause de ça même qui, par la foi, il est capable de dire à Jésus, te prononce une seule parole, mon serviteur, pour guérir. Et Jésus même est étonné par cela foi. Mais comment il y a une révélation là? Parce que c'était pas un juif, c'était un romain, c'était un païen. Il n'a pas connu la parole de Dieu, il n'a pas connu la loi. Quand il y a sa révélation là, il faut lui-même vivre. Par exemple, quand il y a un supérieur au-dessus de lui, il peut obéir l'ordre qui est supérieur d'y aller,
Et lui aussi, il y a une supérieure pour les autres gens qui sous l'autorité. Quand lui donne aux autres l'ordre, on a besoin d'obéir. Pareil comment lui peut obéir, celui qui peut donner l'ordre. Donc, l'autorité du chrétien, du croyant, c'est une question aussi de soumission. Si vous avez soumission, l'autorité pas pour morcer. Vous êtes capable de commander autant quelque chose que vous voulez, mais s'il y a une rébellion, s'il y a l'orgueil, s'il y a une résistance dans les cœurs contre l'autorité qui bon Dieu établir, comme on peut dire l'autorité, c'est l'autorité de Dieu premièrement, l'autorité de sa parole, et toute autorité qui bon Dieu est placée. Donc si nous lisons dans la Bible, il cause aussi les autorités du monde, les autorités qui bon Dieu permettent, qui peuvent gouverner dans un pays ou dans un endroit. Un chrétien, il a besoin d'une soumission. Si peut faire quelque chose en dehors de la parole, ça c'est une autre affaire. Si par exemple, robot rouge, il dit arrêtez. Si vous pas arrêtez, vous êtes capable de gagner une contravention ou soit une bonne conséquence négative. Donc, pareil, dans le monde spirituel, parfois ça va quelque chose là, il paraît sans importance, mais il est important dans la vie chrétienne, si nous envie trouve nous l'autorité morcée. Beaucoup de fois, nous trouvons une situation, nous peut donner l'ordre, nous peut servir nous l'autorité, nous peut confesser la parole de Dieu, mais ça pas peut morcer parce que nous-mêmes, nous pas soumettre. Premièrement, nous pas soumettre à Dieu. Deuxièmement, nous pas soumettre à toute autorité établie par Dieu. Donc, c'est bien important, même s'il n'est pas faire plaisir pour certains, mais ils font partie dans la parole de Dieu, nous besoin d'y aller. Si nous les qui nous l'autorité ni morcée, nous aussi nous besoin qu'on nous soumette à l'autorité. Alors, le policier, il y a un représentant de l'autorité policière. Si par exemple, un quelqu'un peut faire quelque chose contre la loi, il y a une autorité pour arrêter ça du monde là, ou bien pour donner une contravention. Donc, dans nous la vie, nous sommes un représentant de l'autorité de Dieu, l'autorité de Christ dans nous la vie. Alors, nous lisons un passage encore qui nous désaguette, nous regrette encore. Si vous ne connaissez pas où est l'autorité, si il y a un obstacle devant vous, ou pas pour connaître que vous avez droit à tirer, et au contraire, vous pouvez attendre que bon Dieu fasse quelque chose. Et là, vous pourrez être comme ça même, parce que bon Dieu finit de dire dans sa parole qu'il y a quelque chose que c'est nous qui devons faire. Comment Papa c'est bien habitué de dire, nous avons une participation dans l'œuvre de Dieu, par le Saint-Esprit, selon sa parole, bien sûr. Donc, Matthieu 17, verset 20. Jésus peut causer avec ses disciples. Vous pouvez prendre surtout la deuxième partie de ce verset. Bon, puis dire, c'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici, là, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. Ne pas dire comme ça, si vous aviez de la foi, vous me demanderiez de déplacer cette montagne. Lui dire, si vous aviez de la foi, même comme la graine moutarde, vous diriez à cette montagne. Donc, l'autorité du croyant, c'est bien sûr celui qui a la foi. Ce n'est pas l'autorité de celui qui doutait ou bien qui pas croire, parce que quand nous lisons nous lisons un verset avant, nous trouvons que justement, les disciples pas capables, ça c'est un démon. Ça veut dire que l'autorité pas morcée contre ce démon-là, parce que Jésus dit à cause de votre incrédulité. Donc, votre incrédulité, il empêche la foi d'être efficace. Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici, là, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. Et il y a une montagne qui devant nos chemins, qui peut bas nos chemins, quand nous pécons montagne, pas pécons montagne corps de garde, ou bien c'est pas une montagne qui est dans le naturel, nous pécons une montagne spirituelle. Montagne, dans la Bible, il représente un obstacle. Il représente une barrage, quelque chose qui peut en empêcher nous avancer.
ou bien une difficulté, un problème, parce que quand il y a une montagne, il a grimper, il demande un effort, il est fatigant. Donc c'est à nous de commander à la montagne. Toujours dans Matthieu, chapitre 21, verset 21. Nous avons ça la dernière fois, Jésus il maudit le figuier, il cause la puissance de la foi, il dit, Matthieu 21, verset 21, Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Donc là, quand il peut cause la prière de commande, la prière d'autorité. Donc c'est pas la prière demandée à Dieu seulement, mais parfois c'est la prière de commande, la prière d'autorité. Ça veut dire nous servir le nom de Jésus pour cause avec une situation. Me cause avec sa montagne là, me dit sorti al dans la mer. Me cause avec sa maladie là, me dit sorti dans le corps. Me cause avec sa dette là, me dit sorti dans la vie. Voilà, ça c'est une montagne. C'est ça justement, ça une montagne là qui besoin sortir dans nous la vie. À cause de qui nous besoin cause avec sa bonne situation là. Nous cause la confession de la parole de Dieu, nous capables prendre la parole de Dieu, nous peut confesser comme ça en général. Mais parfois, des besoins plus spécifiques que nous exerçons l'autorité spécifiquement contre certaines situations, certains problèmes. Des besoins dirigés. Pareil comme une épée, ou pas qu'à prendre une épée ou tape n'importe où. Paul dit, je frappe non pas comme battant l'air, mais avec précision, avec efficacité. Ou besoin d'une précision. Parfois, dans la vie, oui, il est bon, nous pouvons confesser la parole de Dieu en général. Il faut nous faire lire. Mais aussi, la parole, il besoin servir comme pour frapper quelque chose, pour donner un coup de l'épée dans l'ennemi spirituel, dans quelque chose qui peut barrer nos chemins, qui peut faire nous du tort. Nous avons l'autorité pour arrêter. Marc 11, 22, nous connaissons ce verset-là, il dit, Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Maintenant, dans d'autres versions, il dit, ayez la foi de Dieu. Galates 2, verset 20, il dit, nous avons la foi du Fils de Dieu. Alors, nous besoin prendre exemple sur le Fils de Dieu, parce que nous aussi, nous avons un Fils en Jésus-Christ, en lui-même, nous avons la foi là. Nous avons la foi de Dieu, nous avons la foi du Fils de Dieu en nous. Alors, comment bon Dieu servit sur la foi? Comment Jésus servit sur la foi? Il cause avec une situation. Il cause avec un démon pour sa jeu. Il cause avec une maladie pour apporter la guérison. Il cause avec la tempête pour calmer lui. Alors, c'est ça justement qui appelle service sur l'autorité. C'est pas seulement confesser la parole de Dieu en général, mais précisément servir l'autorité par la parole de Dieu dans nous la bouche contre une situation, un démon, un problème, une maladie ou n'importe quoi qui peut barrer nos chemins et empêche nous aller de l'avant. Comprends bien qui nous a l'autorité en Jésus-Christ par le nom de Jésus. Alors il dit, s'il ne doute pas en son cœur, pareil comme Jacques il dit comme ça, si quelqu'un y doutait, il ne faudrait pas imaginer qu'il est capable de recevoir quelque chose de la part de Dieu. Alors, parfois, ce n'est pas un problème de foi, parce que la foi, même comme la graine moutarde, il est capable de déplacer une montagne. Mais c'est la foi mélangée avec le doute et l'incrédulité qui rend inefficace. Pareil comment tu peux ça démon là, ils sont pas capables à cause de cette incrédulité, comment Jésus nous dit. Alors, je dis à cette montagne, si quelqu'un cause avec la montagne là, sorti là, aller, montagne là, besoin obéir, il peut déplacer. Il ne pas dire, si vous aviez la foi, je peux prier bon Dieu pour déplacer montagne là. Si je tenais la foi, je cause avec montagne là et je dis allez. Servis-toi l'autorité, me donne-toi l'autorité. Plus tard aussi, nous trouvons quand Moïse, avec le peuple,
Quand tu finis dépasse la mer Rouge, un ennemi venu appelle Amalek. Moïse, tu disais, pendant que le peuple, Josué avec le peuple, tu veux combattre Amalek, Moïse, tu disais, monte en hauteur et lève ce bâton. Alors, quand il lève ce bâton, Israël, tu gagnes la victoire. Quand ce bâton, tu baisses, Israël, tu gagnes la défaite. Là aussi, il montrait nous, qui nous disait, élève le bâton de l'autorité. Pour nous la bouche, pour nos paroles, servis-nous l'autorité, cause avec montagne là. Si nous pas servi nous l'autorité, nous, pour dans la défaite. Pareil comme le peuple, quand Moïse se la met, il baissait, je gagne défaite. Quand il lève sur la main, là, Israël gagne la victoire. La victoire ou la défaite, il dépend de nous. Est-ce qu'il nous peut servir nous l'autorité? Même Moïse, tu as besoin d'aide à un moment donné, tu as besoin d'aide. Aaron avec Hur, tu as besoin d'aide pour tenir sa bâton là, afin que vraiment le peuple soit capable de vaincre cet ennemi là. Servir nous l'autorité, cause avec la montagne, cause avec tempête, cause avec ban démon. Comment dire cause avec ban démon, on ne peut pas dire une conversation avec eux, on peut dire ça eux. Prends l'autorité les autres, commande eux, allez au nom de Jésus. Qui ou montagne? Ou montagne, c'est peut-être problème finance, dette. Dette là, comment dire, une montagne qui peut tenir devant vous, qui, comment dire, peut bloquer ou, peut fatiguer. Et quand vous devant une montagne, on ne peut pas trouver une qui n'a pas derrière. Parce que la montagne là, elle est gros. Parfois, il y a quelque chose qui bonne nos visions aussi. Nous ne pouvons pas trouver une dans l'avenir. Là aussi, il bloque nous l'espérance. Parce que nous pouvons trouver le présent. Nous pouvons trouver une situation actuelle. Mais justement, c'est là que nous avons besoin de servir nous l'autorité pour déplacer sa montagne là. Déplace sa maladie là. Dans les autres versions, il dit jette-toi toi-même dans la mer. Quitte ta place. Retire-toi de là. Sois enlevé. Tout ça là dans différentes versions. Que vous êtes capable de servir, vous êtes capable de dire cause avec sa problème là, sa montagne de problèmes là, vous êtes capable de dire au nom de Jésus, sortis là, quitte sa place là, quitte-moi la vie, sois enlevé de la vie. Nous trouvons Josué chapitre 1er, versets 5 et 6. Bon Dieu dit avec Josué, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Il ne dit pas dire nul ne tiendra devant moi. Il dit nul ne tiendra devant toi. Bon Dieu peut cause avec Josué. Alors sa montagne là, il n'est pas capable de tenir devant toi. Quand il dit tenir devant toi, il n'est pas capable de rester là. Il n'est pas capable de rester devant toi. Il dit parce que je serai avec toi. Alors, je serai avec toi, ça veut dire nous guetter justement la présence de Dieu dans nous, la présence du Saint-Esprit en nous. Je serai avec toi, veut dire moi en toi. Alors, non, on n'est pas capable de tenir devant toi. Tenir veut dire non, on n'est pas capable de résister toi. Mon donne-toi l'autorité. Non, on n'est pas capable de résister toi. Non, on n'est pas capable de rester devant toi, bloque-toi. Parce que c'est toi qui peux mettre ce peuple-là en possession du pays. Alors, le problème, c'est que parfois, les chrétiens, nous trop passifs devant une situation. Nous trop laissons une situation dicter nous la vie. Quand c'est nous qui faisons dicter une situation, c'est nous qui faisons cause avec une situation, prendre l'autorité aux autres, déplace les autres, vaincre les autres, renverse les autres, au nom de Jésus. Donc ça, nous trouvons ça aussi dans Matthieu. Matthieu chapitre 11, verset 12, Jésus dit « Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. » Nous pas cause violence physique, nous pas cause violence contre Dimoun, pas cause non plus violence contre soi-même. La violence contre la chair, la violence contre nos propres désirs, la violence contre la crainte, la violence contre l'inquiétude, contre le doute, contre l'incrédulité. Besoin d'une violence. Et celui qui peut en part du royaume, qui peut prendre possession du royaume, bon Dieu appelle nous pour prendre possession du royaume.
Il pas dire nous certaines affaires qui peuvent arriver passivement, quand nous pas fait un ennui. Nous besoin de certaines violences. Comment ça verset là dit nous, le royaume des cieux est forcé. Nous besoin de servir nous la force. Qui veut dire force? Le mot force veut dire autorité, justement. Pour trouver le royaume de Dieu manifesté, le royaume des cieux, le royaume de Dieu. Me donne-toi les clés du royaume des cieux, c'est qui te peut lier sur la terre pour être lié dans le ciel, c'est qui te peut délier dans la terre pour être délié dans le ciel. Donc c'est nous qui avons l'autorité, c'est nous qui avons le pouvoir de décision, le pouvoir d'autorité pour décider qui peut passer dans nous la vie et même dans nos pays, même pour nos familles et dans certaines quelque chose qui nous besoin lier. Lier veut dire interdire. Lier veut dire fermer. Comment dire ferme la porte? Il veut dire interdire quelque chose. Nous lier une maladie. Parce que moi interdit dans la vie. Ou soit nous délier. Qui nous peut délier? Délier veut dire permettre et veut dire ouvrir. En qui nous peut ouvrir la porte? Nous ouvrir la porte aux bénédictions. Nous ouvrir la porte à la prospérité. Nous ouvrir la porte à la délivrance, à la guérison, à la santé. Nous permettre ça va quelque chose là dans nous la vie, ça veut dire nous délier eux, mais nous lier dans quelque chose de négatif. Donc c'est nous qui faisons dire, parce que bon Dieu, Jésus nous dit avec Pierre, vous donne l'autorité. Il peut dire ça, il peut dire à l'église, vous donne l'autorité à l'église pour lier et délier, pour permettre et interdire, pour fermer et ouvrir. Alors c'est à nous de faire violence spirituellement parlant, pour emparer le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est quoi? Nous disons que la dernière fois, c'est la justice, la joie et la paix par le Saint-Esprit. Empare-nous de cette joie, de cette paix, du repos. Nous besoin empare-nous de toute bonne bénédiction qui vont Dieu réserver pour nous. Nous besoin faire lui par nous l'autorité. Nous faire lui avec une violence spirituelle, ça veut dire violence contre tout ce qui peut bloquer nos chemins, tout ce qui peut empêcher une bénédiction pour réaliser, pour accomplir dans nous la vie. Nous violence, pas cause violence physique, pas cause violence contre Dimoun, mais besoin préciser parce que attention Dimoun mal comprend que Jésus même, il pas une Jésus violent parce qu'il aime, il pas violent, au contraire il laisse ban là tout il lit crucifié lui. Donc, il pas une montrer aucune violence physique, mais il montrait une violence spirituelle contre un démon. Par exemple, comme un démon peut venir vers lui pour être délivré, ça manifestait une violence contre ça, un démon-là. Il manifestait une violence contre une maladie dans la vie d'un démon. Il manifestait une violence contre la tempête, quand il calmait le vent et la mer, quand il calmait une tempête, il montrait une certaine violence contre quelque chose pas bon, pas contre Dimoun. Et aussi quand nous peut dire une violence, parfois, nous dire, de bien faire violence à nous-mêmes. Ça ne veut pas dire prendre une fouette nous. Ça ne veut pas dire faire nous du tort, faire nous du mal. Mais ça veut dire faire violence à la chair. Comment nous faire violence à la chair? Par exemple, la chair peut dire moi me laisse ça, et nous, dans nous l'esprit, nous connaissons bon Dieu, pas laisser ça, il y a une autre quelque chose, alors nous disons non. Nous disons non à la chair. Ça, c'est une violence qui nous fait à la chair, nous fait une violence à nous-mêmes d'une façon qui nous renonce à nous-mêmes. C'est ça, faire violence à soi-même. Mais pas violente nous-mêmes, pas maltraite nous-mêmes, pas cause mal à nous-mêmes. C'est pas ça. Le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Pareil comme le peuple d'Israël dans l'Ancien Testament. The Pati rentre dans la terre promise avec ce ban sac, ce n'est que rentrer. Non, tu es un ennemi. Ce type de combat. Nous aussi, nous avons un ennemi spirituel. Éphésiens chapitre 6 dit à nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ça veut dire nous peinons à combattre contre Bandimoun, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les esprits méchants dans les lieux célestes et les princes de ce monde. C'est ça qui nous banne l'ennemi. C'est le diable avec ce ban démon, c'est ban situation, c'est ban montagne, ban problème qui oppose nous la vie. C'est ça nous l'ennemi. Et contre ça ban l'ennemi là, nous gagnons droit et nous bisons servir la violence
de la foi, la violence de notre autorité. Nous besoin qu'on servi le nom de Jésus, qu'on servi le sang de Jésus. Nous besoin comment, par exemple, bon Dieu dit avec Jérémie, mes paroles dans la bouche viennent differ, mais qu'il peut faire, il peut briller ban quelque chose, il besoin briller ban mauvais quelque chose. Besoin briller ban mauvais racines, briller ban mauvais semences, briller ban mauvais plantes qui repoussaient dans nous la vie. Brille ban lien héréditaire, ancestral, familial, qui peut poursuivre nous la vie. Brille ban maladie. Brille ça ban l'esprit mauvais qui peut tourmente la vie ban du monde. Nous servons une violence spirituelle aussi pour race ban âme dans la main de l'ennemi. Quand par exemple nos familles nous besoin intercéder pour eux, nous pouvons prier pour eux, nous pouvons raser dans la main de l'ennemi. Nous servons une violence. Nous ne sommes pas capables de cause avec le diable, avec une gentillesse. Nous ne sommes pas capables de dire, s'il te plaît, Satan, pas faire ça, s'il te plaît, démon, allez. Non, vous êtes servi ou l'autorité, arrière de moi, Satan. Sors. Bon Dieu travaille avec où? Ou vous travaille avec bon Dieu pour déblayer le chemin là. Bon, pour lire un passage dans Juge qui dit à nous justement, bon Dieu envie montrer nous à combattre. À cause de l'autorité, qui nous peut cause aussi une certaine violence, une certaine détermination, une certaine force qui nous besoin exercer spirituellement parlant. Donc, nous lire Juge chapitre 3, verset 1er. Donc, Juge chapitre 3, verset 1er. Il dit, voici les nations que l'Éternel laissa pour éprouver par elles Israël, tous ceux qui n'avaient pas connu toutes les guerres de Canaan. Ça, c'est après Josué. Quand on finit de conquérir le pays, il y a certains ennemis qui ne restaient. Et la Bible dit à nous, c'est bon Dieu lui-même qui ne laisse ça ban l'ennemi là. Parce qu'il y a des autres générations qui peuvent venir, ils ont annoncé la guerre, mais ils n'ont pas pour la guerre, ils ont risqué, si ils ont été attaqués, ils n'ont pas pour défendre, ils n'ont pas pour la guerre, ils n'ont pas pour conquérir. Alors bon Dieu laisse certains ennemis pour quelqu'un qui partit contre la guerre. Alors nous aussi, quand nous sommes de nouveau, nous sommes appelés pour conquérir les promesses de Dieu, pour conquérir le pays promis en Jésus-Christ. Mais il y a certains ennemis qui nous besoin vaincre. Et nous pas pour qu'on vainque, si nous pas prendre la guerre. Verset 2, il dit, il voulait seulement que les générations des enfants d'Israël connussent et apprissent la guerre, ceux qui ne l'avaient pas connue auparavant. Alors, et verset 4 aussi, il dit, ces nations servirent à mettre Israël à l'épreuve, afin que l'Éternel sût s'ils obéiraient au commandement qu'il avait prescrit à leur père par Moïse. Malheureusement, ce qui est arrivé à la suite, c'est qu'au mieux, le peuple combat ban ennemi là, je te fais camarade aux autres. Et dans nous la vie aussi, si nous pas veiller, nous qu'à faire pareil comme à ban là. Bon Dieu dit nous la guerre, soit violent contre ce ban l'ennemi là pour emport du royaume, servir nous l'autorité contre eux et à cause nous pas servir nous l'autorité contre eux, là nous trouve une excuse, là nous faire camarade aux autres, là nous permettre dans nous la vie, nous habituer vivre aux autres. Comment le peuple dans verset 5 il dit et les enfants d'Israël habitèrent au milieu des Cananéens, des Hétiens, Amoréens, Phérésiens, Éviens, Jébusiens. Ils prirent leurs filles pour femmes, ils donnèrent à leurs fils leurs propres filles et ils servirent leur Dieu. Voilà ce qui est arrivé quand nous faisons camarade avec quelque chose qui nous besoin violent, mais il amène nous dans un problème. Il y a quelque chose qui nous besoin déraciner, il y a quelque chose qui nous besoin vaincre, nous besoin connaître qui nous l'ennemi, pas faire camarade avec nous l'ennemi, prendre l'autorité dans nous l'ennemi. M'aurait dire, m'aurait cause l'ennemi spirituel, m'aurait cause dimoun. Nous, dimoun, c'est pas nous l'ennemi. Jésus nous dit à nous, content tout dimoun. Mais spirituellement parlant, il y a l'ennemi. Où il y a l'ennemi? Par exemple, sa dette là, qui
ou pas réussi payer depuis combien d'années. Chaque fois, l'intérêt peut augmenter. Peut dire combien de temps, soi-disant, pour payer sa dette là, et puis après, finalement, avec problème, avec manquement, là après, il retardé, l'intérêt augmenté, là après, ou pas réussi trouve la fin de sa dette là. Là, que vous faites? Vous venez camarade avec lui, ou acceptez vivre avec lui pour toujours, ou accepter donner ça en héritage avec vos enfants, ou accepter vivre avec sa maladie là, ou accepter faire ami avec sa maladie là, accepter vivre avec lui, habiter avec lui. C'est ça qui parfois nous besoin comprendre qui nous est dans l'autorité, parce que sinon nous pouvons faire ami avec quelque chose qui peut détruire nous. Quand nous faisons ami, veut dire nous accepter pour vivre la vie avec ça. Moi accepter pour vivre la vie avec sa mauvais caractère là. Moi accepter pour vivre la vie avec sa faiblesse là. Moi accepter pour vivre la vie avec sa maladie là. Non, parce qu'il y a un ennemi, ou besoin combattre lui, ou besoin violent contre lui, ou besoin empare le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, quand il manifestait, Jésus dit, le royaume de Dieu, il manifestait par la guérison, par la délivrance, par la restauration, par la prospérité, par la paix, par la joie, par la justice. C'est ça, le royaume de Dieu. Mais le royaume de Dieu, pas pour établir automatiquement. C'est nous qui devons établir le royaume-là. Premièrement, dans nous propres la vie. Et aussi, que le bon Dieu peut appeler nous pour exercer l'autorité. Nous avons l'autorité pour arrêter une situation dans nos familles. Le problème, c'est que parfois, justement, nous sommes trop habitués pour vivre avec. Bon Dieu dit, ça va une nation, ça va l'ennemi Israël là, je suis là pour qu'Israël apprenne la guerre. Malheureusement, je n'ai pas apprendre la guerre, je n'ai pas envie de la guerre, je ne préfère faire camarade avec ce ennemi là. Non seulement faire camarade, je ne fais alliance avec eux, je fais alliance avec ce ennemi là. Et à la fin qui est arrivé, je te servis par Dieu qui ce peuple là tu peux servir. Qui peut régner finalement, qui peut régner dans nous la vie. Luc 12, verset 32. Jésus dit, ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. N'a pas peur pour combattre, parce que bon Dieu finit de nous royaume là. Et non seulement il donne nous royaume là, il donne nous seule l'autorité. Comprends bien, c'est pas nous l'autorité, c'est pas nous la force. Je peux répéter ça plusieurs fois, qui c'est pas par nous la force, pas par nos puissances, mais c'est par le Saint-Esprit. À cause de ça, nous faisons un enseignement, comment nous besoin dépendre le Saint-Esprit, et ensuite nous guetter aussi que le Saint-Esprit dit en nous. Nous guetter comment nous besoin servir nos paroles. Tout ça, l'enseignement-là, c'est pour donner nous la victoire, justement. Dis pas servir non si nous pesons, écoute bonne parole là, et nous pas mettre en pratique. Ça veut dire, oui, nous peut enseigner l'autorité. Nous connaissons l'autorité. Oui, merci Seigneur, moi j'ai l'autorité dans sa maladie là. C'est pas juste ça. Bien servir cause avec maladie là, déplace-li. Par exemple, sa montagne là, maudit-li, par exemple, sa figuier là, commande-li, dis-li aller, donne-li l'ordre, servir l'autorité en Christ dans le nom de Jésus. Donc, pour terminer avec encore un passage qui nous trouvait dans Josué. Josué, justement, c'est un conquérant, c'est une image de Jésus-Christ lui-même. Non seulement il conquérir, mais il amène le peuple pour conquérir. Il tient l'autorité dans le peuple et il apprend le peuple servir sur l'autorité, le ban géant, ban l'ennemi qui habite dans le pays qui tu besoin hériter. Et n'a pas l'héritage qui pour nous, qui nous besoin combattre, qui nous besoin vaincre certains ennemis. Comme on peut causer l'ennemi, par exemple, vaincre le doute, vaincre l'incrédulité, vaincre le découragement, vaincre le désespoir, afin que nous capables d'hériter une promesse, afin que nous capables d'hériter la prospérité, hériter
l'abondance, hérite la guérison, hérite la santé, hérite la délivrance, hérite la restauration, hérite la paix, hérite la joie. Bon, tout ça là, bon Dieu, il finit de nous, mais il y a un combat. Comment nous il y a un combat dans la pensée. Un côté, bon Dieu peut appeler nous pour vivre dans la joie. De l'autre côté, le diable peut faire tout pour qu'aucun nous la joie. Un côté, bon Dieu peut dire nous, vivre dans la paix. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Mais le diable fait tout, tous les jours, pour troubler nous, pour tirer ça la paix là. Ça veut dire qu'il y a un combat. Pas dire moi, il y a un combat. C'est le monde qui peut un combat, c'est le monde qui n'est plus vivant. Mais nous encore dans la terre là, nous encore dans sa l'école là, dans sa chair là, il y a encore ce combat là. Nous pas encore venu parfait. Mais Jésus même, tu disais un combat. Jésus, tu un combat contre le diable dans le désert, quand il disait résister à la tentation, il disait faire une violence. Parfois, nous pensons Jésus, cette tentation, il est facile parce qu'il est le Fils de Dieu. Mais la Bible, tu peux appeler ça une tentation s'il n'est pas vraiment tenté. Il dit aussi, il est tenté. La Bible dit nous, il est tenté en toutes choses, sans commettre de péché. À cause de ça, il y a un exemple pour nous. Alors, Josué chapitre 17, à partir du verset 14, nous lisons, parce qu'il est important de trouver le contexte. Il dit, les fils de Joseph parlèrent à Josué et dirent, pourquoi nous as-tu donné en héritage un seul lot, une seule part, tandis que nous formons un peuple nombreux, et que l'Éternel nous a bénis jusqu'à présent? Josué leur dit, si vous êtes un peuple nombreux, montez à la forêt et vous l'abattrez pour vous y faire de la place dans le pays des Phérésiens et des Réphaïm, puisque la montagne d'Éphraïm est trop étroite pour vous. Donc là, nous trouvons les fils de Joseph, ils ne sont pas satisfaits avec ça. Ils ont gagné un lot, ils ont gagné l'héritage, mais ils ne sont pas satisfaits avec ça. Alors, ils ont fait une violence d'une certaine façon. Ils ont approche avec Josué. Ils ont dit, non, mais ça, il n'est pas suffit pour nous. Il est trop petit, nous les plissent. Nous besoin plus place, nous trop nombreux. Ça part là, il est bon, mais il n'est pas suffisant pour nous. Nous les plissent. Et parfois, dans nos la vie, il ne faudrait pas, d'un côté, nous sommes satisfaits avec ce qui nous est là, mais en même temps aussi, nous ne sommes pas capables d'être satisfaits. Par exemple, si il y a 5 problèmes dans la vie, nous ne sommes pas satisfaits qu'ils disent 4 là-dedans, sont réglés. Nous besoin gagner la victoire dans tout domaine de la vie. Nous ne sommes pas satisfaits avec une petite victoire, avec une petite délivrance, une petite guérison, une guérison d'une partie l'écho, après l'autre partie reste malade. Nous ne sommes pas accepter ça. Les fils de Joseph pas accepté. Ils n'ont pas accepté un petit lot. Ils n'ont pas rebelles. Mais ils ont dit non, il n'est pas suffi pour nous. Nous les plus que ça. Parce que nous besoin plus que ça, parce que nous sommes trop nombreux. Ça lot-là n'est pas suffisant pour nous. Alors, verset 16. Les fils de Joseph dirent, la montagne ne nous suffira pas, et il y a des chars de fer chez tous les Cananéens qui habitent la vallée, chez ceux qui sont à Beth-Shean et dans les villes de son ressort, et chez ceux qui sont dans la vallée de Jisraël. Alors, qui Josué répond? Josué dit à la maison de Joseph, à Éphraïm et à Manassé, vous êtes un peuple nombreux et votre force est grande. Vous n'aurez pas un simple lot, mais vous aurez la montagne, car c'est une forêt que vous abattrez et dont les issues seront à vous. Et vous chasserez les Cananéens malgré leurs chars de fer et malgré leur force. Nous besoin faire pareil comme un fils de Joseph. Nous besoin réclame nos droits. Nous rendre grâce à Dieu, nous louer bon Dieu, nous dire merci. Ne pas faire caprice avec bon Dieu. Nous comptons, nous remercions pour ce qu'il fait pour nous. Mais il n'est pas capable d'arrêter là. Toutes les promesses de Dieu, Jésus est le oui et l'amen à toutes les promesses de Dieu. Tant qu'il ne pas encore trouve toutes les promesses de Dieu réalisées dans notre vie, nous devons continuer à combattre. Continue servir nous l'autorité, continue en part le royaume de Dieu. Faire violence contre l'ennemi qui peut occuper un territoire qui est supposé pour nous. Faire violence contre ce démon maladie là qui peut
qui peut squatter dans sa décor là, qui peut empêcher la guérison, qui peut être assise dans sa décor là. Non, comment papa semblait dire, mettre du feu dans ce matelas, pas laisser-le dormir. Non, je ne peux pas accepter une guérison. Allez, si des côtés, tous les deux côtés me les fait mal, je gagne une guérison juste côté gauche. Là, me dire merci Seigneur, je louer toi. Après, je continue à vivre avec douleur côté droit, côté l'autre côté. Non, je ne peux pas accepter ça. Si je gagne guérison dans un côté de corps, je besoin de guérison dans l'autre côté aussi. Une maladie, une récit vaincre dans ma vie, l'autre maladie aussi, je besoin de vaincre. Non, pas un seul lot, pas des trois bonnes promesses qui pourraient réaliser dans ma vie. Nous besoin hériter toutes les promesses de Dieu. Nous besoin recevoir tout ce que bon Dieu a réservé pour nous. Et pour cela, nous besoin servir nous l'autorité. Pour servir nous l'autorité, nous besoin servir nous la bouche. Cause avec bonne situation, m'aurait dire, cause avec bonne situation, cause avec bonne montagne, cause avec bonne maladie. Comme on peut dire causer, on peut dire donne-nous l'ordre. Donne-nous un l'ordre au nom de Jésus, me commande-toi, sorti. Me commande-toi, sorti dans la vie, sorti dans le corps. Me maudit, ça quelque chose de négatif là. Au nom de Jésus. Moi, appelle ma bénédiction. Moi, appelle la prospérité. Au nom de Jésus. Moi, prends l'autorité dans sa dette là et moi, appelle la richesse. Moi, appelle l'abondance. Non seulement pour moi, mais pour me capable de faire du bien aux autres. Non seulement qui me bénit, mais me vient une bénédiction pareil comme Abraham. Alors, c'est ça que bon Dieu appelle-nous. Il appelle-nous pour la victoire totale, la victoire complète. Moi-même, je prêche ça. Et il y a encore une victoire que je peux attendre. Moi-même, je peux prêcher ça. Et il y a encore l'ennemi qui besoin vaincre. Mais je rends grâce à Dieu pour une victoire qui m'a gagné. Mais je ne peux pas arrêter là. Nous besoin continuer. Tant qu'il y a l'ennemi, besoin vaincre. Tant qu'il y a une promesse, besoin hériter. Tant qu'il y a l'héritage, besoin recevoir. Au nom de Jésus. Nous ne pouvons pas arrêter là même. Alors, donc, je termine la même. Servis-nous l'autorité, servis-nous la bouche pour cause avec bonne montagne, bonne situation, bonne problème, bonne maladie, bonne dette. Je ne pas connaître, il y a beaucoup quelque chose. Il y a beaucoup d'exemples. Je vais donner un exemple général qui beaucoup de gens sont affectés par certaines quelque chose général. Parfois, capable d'avoir quelque chose de plus précis, mais où connaît qui vous peut faire face dans la vie. Ou bien connaître qui ou bien prendre l'autorité là. S'il n'est pas selon la parole de Dieu, ou bien considère-lui comme un ennemi. Pas faire comme le peuple qui tu fait camarade avec l'ennemi, qui tu fait alliance avec eux et qui tu vives avec eux. Non, pas vivre avec mon ennemi. Parce que l'ennemi, il y a un ennemi. Il peut amener quelque chose de négatif. Un jour ou l'autre, il peut manifester quelque chose de négatif. Alors, on n'a pas accepté quelque chose de négatif, on n'a pas accepté l'ennemi dans notre vie, mais prends-nous l'autorité et délose-lui, prends-nous l'autorité et faire violence contre l'ennemi dans nous la vie, au nom de Jésus. Alors, laisse-nous rendre grâce pour la parole de Dieu et nous terminer. Papa Céleste, dans le nom de Jésus, nous disons toi merci Seigneur, merci pour l'autorité, merci pour cette révélation, cet enseignement Seigneur, que tu peux rappelle-nous Seigneur, qui donne-nous l'autorité, donne-nous le pouvoir, donne-nous le pouvoir pour marcher dans le serpent, le scorpion et toute la puissance de l'ennemi, afin qu'il n'en ait pas capable de nuire à nous de aucune façon. Oui, Seigneur, donne-nous les clés pour lier et délier, pour permettre, interdire. Donne-nous l'autorité pour commande à une situation, commande à une montagne, maudit, quelque chose qui ne peut pas porter fruit dans la vie, qui passe selon ta volonté, une plante qui ne t'a pas fait planter dans la vie. Oui, Seigneur, au nom de Jésus. Oui, Seigneur, Saint-Esprit, conduis-nous, Seigneur, dans ces combats, Seigneur. Conduis-nous, Seigneur, dans un combat qui nous est là. Rends-nous plus déterminés, plus résolus, pour remporter la victoire, pour gagner la victoire, pour hériter de bonnes promesses, pour recevoir bonne bénédiction, pour recevoir toute bonne quelque chose qui te payé pour nous dans la croix, au nom de Jésus.
Seigneur, tu nous trouves bon pour donner-nous le royaume et nous emporte du royaume avec foi, avec détermination, avec résolution, dans le nom de Jésus. Amen. Alors, moi, je te merci encore pour cette fidélité. Continue à étudier la parole de Dieu, continue médite la parole de Dieu, servis-nous l'autorité, servis-nous paroles, servis-nous la bouche, veillons-nous penser et n'a pas laissé aucun ennemi faire cela case avec nous, au nom de Jésus. Encore une fois, les salutations de nos pasteurs, Papa Seblin, et nous espérons qu'ils nous capables de joindre très bientôt. Alors, au revoir, merci encore pour votre fidélité et à la prochaine pour d'autres messages et de la parole de Dieu. Au revoir.